Monsieur Merlin, je confirme encore sur ces plateaux que Mike Moukeba est un poids mouche. Mais vous revenez sur Mike. Est un poids mouche. Il ne pèse pas, il n'a pas l'ancrage, il ne peut pas faire tête à la machine de l'Union sacrée. À ce que je sache, l'Union sacrée est très bien organisée avec le professeur Mbata, un excellent professeur, un constitutionnaliste de renommée. Et des deux, d'ailleurs pour moi, au sein de l'ensemble, il fallait qu'on fasse un bon choix. Peut-être Francis Kalombo pouvait faire l'affaire, hein, parce que Francis Kalombo, c'est un professeur d'université et c'est un leader. Il a été plusieurs fois élu député national, mais Mike Moukebaï, et récemment aux élections ici, il avait fait si c'est 12 voix, si c'est 15 voix, je ne sais pas. Mais de deux, quand vous dites que vous souhaitez que M. Augustin Kabouya puisse faire un débat avec Mike Moukebaï. Mais pourquoi vous épargnez Katumbi? Pourquoi vous l'épargnez? Parce que vous savez très bien que Katumbi, il ne peut pas se tenir devant une caméra même pendant 36 minutes. Le premier problème de Katumbi, c'est la langue de transmission, mon frère. Katumbi parle lingala. Je ne sais pas si c'est les lingala de Katanga ou les lingala de Kinshasa. Non, c'est important. Il parle d'un débat. Mais le débat doit se faire dans quelle langue? Non, le débat doit se faire dans quelle langue? S'il vous plaît. Il a cité Katumbi, il a cité Kabouya. Mais Katumbi, lors de la campagne ici, il disait quoi? Il ne peut pas faire un débat. Le français de Katumbi pose problème, le lingala de Katumbi pose problème. C'est un anglophone. Oui, je ne sais pas. Il veut faire un débat en anglais ici. C'est déjà un problème sérieux. Monsieur Augustin Kabouya, c'est un leader. Quand il parle dans les salons politiques, les gens manquent la paix parce qu'il dit des vérités. Quand il avait dit que vous êtes des collaborateurs de l'ANER, les agents de l'ANER, oui, tout Congolais est censé collaborer avec les services pour sauver la nation. Et surtout, quand le pays est agressé, quand le pays est en guerre, tout Congolais patriote, selon l'article 63 de la Constitution, est censé collaborer pour sauver le pays. Vous n'allez pas demander à un Congolais de qualité, s'il voit quelqu'un qui complote contre sa nation, de rester silencieux, s'il vous plaît. C'est une manière de parler. Alors, il ne faut même pas oser aller sur ce terrain-là. Une résolution condamnant les États-Unis d'Amérique. Oui, je suis, monsieur Merlin, vous, en train de se martiller la tête concernant cette question de Venezuela, mais la logique est simple. Monsieur Maduro, c'est un dictateur. C'est l'ami de Kagame. Monsieur Maduro, c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. Alors, Trump veut faire taire le bruit des armes. Trump veut enlever le président méchant, le président Hitler, le président qui ne veut pas que le monde se développe dans le vrai sens. Ici, nous encourageons les Trump, nous les chrétiens, nous l'encourageons. Mais on énerve le droit international. Non, écoutez. Il a craché sur la charte des nations. Non. Trump a arrêté Maduro pas comme un président, mais comme un dealer. Comme la personne... Un président dealer. Vous n'avez pas suivi la communication de la Maison Blanche. C'est un dealer. C'est lui qui a envoyé les narcotrafiquants aux États-Unis. Il a infiltré... Il est même à la tête d'un cartel. Oui, d'un cartel. Ça, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Vrai ou faux, Trump aille à bombarder des cargaisons de drogue. Ça, vous n'avez pas vu ça? Parce que ce que Maduro faisait, il était en train de polluer le monde. Lui devait féliciter Trump pour nous avoir aidé à enlever l'épine. Parce que... Alors, s'il faut transposer cela dans la région des Grands Lacs. Non, s'il faudrait transposer cela dans la région des Grands Lacs, le prochain sur la liste, c'est Kagame. Pour quelle raison? Il faut que Kagame puisse déjà préparer ses valises. Soit laisser la RDC calmement, que nous puissions évoluer, parce que le prochain sur la liste, c'est lui. Kagame tue des Congolais.
Kagame envoie des gens pour violer des Congolais. Kagame a ses sous-traitances le M23, les Safou, les Nanga, les Bissimo. Tous ces gens-là, c'est les produits de Kagame. Ce n'est pas vous qui va nier ça parce que Kagame a dit j'ai Goma entre mes mains et Bukavu. Comment un président voisin peut avoir des portions, peut avoir des villes dans un pays souverain? Donc c'est un rebelle. Kagame, c'est une personne qui est Donald Trump. Rappelez-vous, si Donald Trump agit, les gens doivent comprendre que la RDC a signé avec les États-Unis pour des accords et surtout dans l'armement avec l'appui des États-Unis. Les États-Unis doivent nous aider à préserver nos richesses. Donc, les prochains sur la liste, pour nous, nous sommes joyeux parce que Trump est en train d'agir. D'ailleurs, au Nigeria, il a agi. Et en Afrique, il a frappé aussi. Il a frappé au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'il attend pour frapper au Congo? Non. Oui. Vous n'avez pas suivi M. Rubio qui a dit il y a des présidents qui pensent que Trump est en train de jouer. Il est en train... Donc c'est un message fort. Donc, du fait que nous avons signé cet accord de paix avec le Rwanda, et nous savons très bien que la vidéo de Kagame lui acquise déjà en disant qu'il a Bukavu et Goma, ce qui veut dire il est déjà sur la liste de Trump parce qu'un président voisin ne peut pas avoir des villes dans un pays souverain. Donc le prochain sur la liste, c'est lui. Tshisekedi, c'est quelqu'un à féliciter. Tshisekedi, il avait dit, nous devrions avoir la bonne foi d'appliquer ces accords. Tshisekedi, quand il était venu au pouvoir, parce que c'est un président humain, un président qui veut que la région puisse se développer, il est allé voir les 9 pays limitrophes de la RDC, leur proposer des deals pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions nous développer ensemble. Rappelez-vous le président français, si ce n'est pas Sarkozy, c'est François Hollande. Il avait dit que le problème de la RDC ne partage pas ses richesses avec ses voisins. Mais partager les richesses de la RDC ne veut pas dire venez voler chez nous, venez tuer chez nous. Il fallait qu'il y ait des accords, il fallait qu'il y ait des deals pour que le pays voisin qui sont en souffrance, qui sont en quête de minerais, puissent venir signer avec nous, afin qu'ils puissent bénéficier de nos richesses qui est la traçabilité. Mais c'est ce que Kagame ne voulait pas. Kagame voulait seulement maintenir la pression en RDC, maintenir... Kagame serait en danger, c'est un message. Kagame c'est un rebelle, Kagame c'est un itinéraire, c'est quelqu'un que Trump va arrêter incessamment. Vous devez déjà vous préparer à une fête parce que Trump va nous aider. Un instant. Pourquoi Trump doit arrêter Kagame? Parce que Maduro serait en train de menacer les intérêts américains, notamment les pétroles. Mais en quoi Trump se sentirait concerné parce que les Congolais sont... Écoutez, en dehors des intérêts, c'est vrai, les États-Unis, vous avez suivi, Trump a dit, les entreprises américaines vont investir, ainsi de suite. Entre les États, il y a aussi les intérêts. Tout à fait. Mais ce sont les intérêts qui font agir. La RDC a aussi proposé les intérêts aux Américains pour que les Américains puissent nous amener leur capital, pour que la RDC puisse se développer. Les Américains ont besoin de nos minéraux. C'est normal. Ils vont protéger leurs intérêts. Oui, ils vont protéger leurs intérêts et la RDC va gagner. Les minéraux du sang d'hier, ces minéraux deviendront les minéraux de la paix, les minéraux du développement. Mais c'est ce que Kagame n'aime pas. C'est ce que Kagame ne veut pas. Kagame veut seulement tuer, avoir des minéraux, aller les vendre. Kagame c'est un voleur, il avait des pays resellers, mais quand il s'est devenu, il est allé vers les resellers, leur dire, si vous achetez les minéraux chez ces voleurs ici, vous êtes en train d'encourager ces voleurs de tuer les gens chez moi. Voilà pourquoi Tshisekedi signe avec Qatar, Tshisekedi signe avec les États-Unis, signe avec autant de pays, afin que ces pays qui ont besoin des minéraux de la RDC puissent venir à la grande porte pour que le peu entre dans la caisse de l'État et que le Congo se développe. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir fait ça. Il y a des pays qui ont fait ça avec les États-Unis. Aujourd'hui, leur pays est en train de se développer. Il n'y a que les opposants de mauvaise qualité qui ne peuvent pas voir de la même manière que nous les patriotes nous voyons. Vous réagissez à chaud, mais j'ai fait aussi évoluer les débats. C'est déjà 2006. Piste des solutions. Des voix s'élèvent pour parler de plus en plus d'un dialogue. Pensez-vous que le dialogue, c'est la seule solution miracle qui nous reste pour qu'on sorte de cette impasse?
J'ai toujours dit à mon frère Delphin, le patriotisme ou la qualité d'un Congolais de mauvaise ou bonne qualité ne se décrète pas. Et un homme de bonne qualité n'a pas besoin de le dire. Seul son comportement va évangéliser sa qualité. Vous le dites chaque fois parce que vous êtes de mauvaise qualité. Vous nous demandez de vous croire que vous êtes de bonne qualité par Fox. Laissez-nous constater que vous êtes intelligent, vous êtes de bonne qualité. C'est déjà le cas avec le... Attends, sois tranquille. Ouais, Sois je le tranquille. suis. Sois tranquille. Ayez la même attitude que moi. Je vous ai dit, en relation internationale, la bonne foi n'existe pas. C'est là où vous avez trompé Tshisekedi. Seuls les intérêts comptent. Le conflit est inhérent dans la vie des États. Les États ne vivent que de conflits. C'est là où intervient la géopolitique et la géostratégique, où on doit définir les enjeux selon des zones géographiques. L'enjeu ou les enjeux entre le Venezuela et les États-Unis, ce ne sont pas les mêmes enjeux entre les États-Unis et le Congo. Quand vous allez atteindre ces niveaux-là... Non, mais les États-Unis aussi viendront investir. On parle de 500 milliards de dollars américains. Attends. C'est pas peu. Attends. Ils avaient organisé dans la cité de l'OIA, là où le président vit, des activités avec le Qatar sur l'or. Soi-disant, le Qatar allait investir 20 millions dans une année. Ça fait 6 ans. Où sont ces 20 milliards? Où sont ces 20 milliards? Pour que nous puissions aujourd'hui croire qu'il y aura 500 milliards. D'abord, où se trouvent ces 20 milliards d'investissement du Qatar? Non, arrêtez. En fait, c'est comme l'impression, Dieu nous a bénis abondamment avec les bons parleurs. Parce qu'on disait que Kabila ne parlait pas. C'est un taiseux. C'est un taiseux. Nous les Quinois, voilà comment il a traité Katou. Mais pour les Quinois, il faut beaucoup parler. Je vais te dire aujourd'hui, un homme d'État ne parle pas. Un homme d'État s'exprime. Parce que même un sourd-muet parle. Mais les gestes font partie du langage. Mais un homme d'État s'exprime. C'est pourquoi Kabila vous disait chaque fois, il faut parler quand vous avez des mots qui sont plus forts que le silence. C'est ça un homme d'État. Et puis quand vous dites que Katumbi, Alobakiawa, Nbayabet non, l'intelligence ne réside pas dans les langues. C'est ça le défaut du Congo. Vous pensez quand vos enfants parlent français à la maison, ils sont des génies. Quand un Kassaïen quitte le Kassaï, il dit din, il est bête parce qu'il ne sait pas prononcer din, c'est l'accent. Quand il dit dip, au lieu de il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Alors vous devez évoluer. Vous devez évoluer. Donc vous confirmez si Katumbi ne sait pas parler. Sois tranquille. Vous confirmez je vous demande d'avoir la même attitude que moi. Ne sois non, je veux pas une attitude. Vous confirmez si des attitudes Katumbi ne sait pas parler. Mais lui, comment lui dépose le micro. Comment il fait ses réunions? Il ne faut pas avoir des attitudes belliqueuses sous le plateau. Comment il fait ses réunions s'il ne sait pas parler? N'ayez pas, je te dis ceci. Donc Katumbi ne sait pas parler. Je me répète. Il fait ses réunions comment? Je me répète pour que on comprenne bien. Oh là là. Un homme d'État ne parle pas, il s'exprime. Un homme d'État définit sa vision et son groupe développe cette vision pour l'appliquer. C'est ça un homme d'État. Définit sa vision, il n'explique pas sa vision. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Katumbi ne parle pas. Quand il définit, il définit ça comment? Dans quelle langue? Je sais que dans par écrit ou comment? Je sais que dans votre peau, vous avez ce sentiment d'être journaliste, mais ici, vous n'êtes pas journaliste. Non, ici, je suis porte-parole. Voilà, tout à fait. Défendant le Congo. Alors, laissez-moi faire mon travail. Je vous sais donc, en fait, ici, voilà les Congolais de bonne qualité. Très bonne. Même tenir un débat, il n'arrive pas. C'est ça la bonne qualité selon lui. Déranger dans un plateau de télé, prendre parole quand il veut. Ça dit pour lui, c'est ça la dialogue. C'est ça la bonne qualité qui nous reste. En fait, ici, le droit international a été violé. Saccagé. Donc, ceux qui parlent de l'état de droit appuient la violation au niveau international du droit international, qui organise la société au niveau international. Alors, est-ce que vous êtes... Le droit international, c'est pour les faibles et tout ça. Mais justement... Les États forts... Mais justement... Non, alors, moi... pas compte. Non, ça a été violé. Moi, je suis au degré de la vie... Des principes. De principe. Le droit international a été violé. Est-ce que le Congo... Est-ce que le régime qui se dit
instaurer Vous n'avez pas répondu à ma question. un état de droit peut accepter. Voterait-il une telle résolution? Un état de... Attends. Un régime qui chante matin, midi, soir qu'ils ont instauré la démocratie et un état de droit accepte, appuie que le droit international soit violé. Nous sommes... Non, mais quand vous dites ça, jusque-là, nous n'avons pas encore la position officielle du gouvernement. Non, lui, il a appuyé. Mais lui n'est pas le gouvernement congolais. Il défend les régimes ici. Non, lui, c'est défend les acquis de Ah, mais c'est... Il n'engage pas le gouvernement. Non. Que cela soit Ici, noté. il est membre de l'Union sacrée. Non, mais il n'engage Il est rien membre de aucunement l'UDPS. le gouvernement. Il va nier, il nie parce que l'UDPS n'a pas de carte de membre. Mais il est membre de l'UDPS en part entière. Je crois que les propos de Delphin n'engagent que Delphin. Je vous dis ceci. Il a cité Prof Mbata. Mais je préfère 1000 fois la mobilisation de Gekoko qui est Prof Mbata ici. Gekoko aime un million de fois. Gekoko à lui seul a mis dans le riz de Kinshasa plus de 100 000 Quinois. Plus de 100 000 Quinois. À l'occasion de quoi? Il avait réuni sa base de Mwamba. Les images existent. Mais Prof Mbata a réuni toute l'Union sacrée. Non. Il y a eu des drapeaux qui ont été... Le secrétaire général de l'UDPS avait pris ses distances. Par rapport moi, à je parle de l'Union sacrée. Oui, mais l'UDPS avait pris ses distances. Non, l'Union sacrée est organisée par des personnes ayant des attitudes belliqueuses, telles que Delphin Kassongo. Il dérange les débats parce qu'il développe cette attitude belliqueuse. Dialogue. Le dialogue. Moi, je suis en train de voir que Tshisekedi est en train de rêver. Le président de la République est en train de rêver. Attention, on risque de revoir l'histoire étant éternel recommencement, on risquerait de revivre la même histoire. Nous ne souhaitons pas que notre pays soit dirigé par ceux qui ont pris les armes. Mais nous devons aussi savoir agir à temps. Anticiper. Vous qui demandez à Tshisekedi de ne pas appeler à ce dialogue, c'est cette même classe politique qui demandait à Mobutu à l'époque de ne pas appeler à un dialogue, de ne pas négocier, aller chercher Chirac, aller chercher... Un dialogue pour quel résultat? Aller chercher Bush. Mais entre-temps, Moza avait prêté serment à Kinshasa, mais il s'était proclamé président à Lubumbashi. Nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour savoir agir et agir au bon moment. Ça, c'est un de deux. Le dialogue va permettre aux Congolais de résoudre, de baisser la tension à l'intérieur. Vous lisez la résolution 2773. Du Conseil des sécurités. Vous ne citez que là où le Conseil exige au Rwanda. Mais là, cette résolution, il y a aussi des exigences du Conseil contre l'État congolais. Notamment la traque des FDLR. Entre autres, la traque des FDLR, mais surtout un dialogue inclusif au niveau national. Est-ce que cela a été respecté? Si le Rwanda avait violé la résolution, est-ce que le Congo avait respecté ses engagements vis-à-vis de cette résolution? Non.